Salut les gens, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le deuxième numéro de Capitaine eSport. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Papas. Analyste et caster sur le jeu Fortnite, ancien de la maison Vitality, on est revenu avec lui sur la dernière compétition du jeu. Les FNCS solo sur invitation. On est revenu avec lui sur les 4 semaines de compétition, sur la méta pour gagner et sur les résultats de nos francophones. Je vous laisse découvrir ça tout de suite. Salut Papas, merci de nous prendre du temps pour parler avec nous des FNCS. Donc déjà, comment ça va? Puis présente-toi rapidement, voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors bonjour, merci de m'avoir invité. Donc je suis Papas, donc je suis analyste professionnel sur Fortnite et récemment caster. Et donc effectivement, j'ai commenté les FNCS notamment sur la chaîne Vitality, mais ça fait déjà un an et demi que je suis analyste sur Fortnite au plus haut niveau, on va dire. Donc on va revenir avec toi sur les FNCS sur invitation en mode solo. Donc c'est un nouveau format de compétition qu'a lancé Fortnite avec un week-end de qualification, puis un week-end à 600, un week-end à 300 joueurs, 80 qualifiés, puis 20 repêchés. Déjà sur ce format-là, à chaque fois avec 2 jours de compétition pour favoriser peut-être un peu plus justement les performances un peu plus stables des joueurs. Est-ce que ça t'a semblé être un bon format pour la compétition sur Fortnite? Pour moi, oui, je préfère énormément ça, puisque en étant analyste, ce qu'on veut, c'est quand on travaille avec des joueurs, c'est réduire la RNG liée au jeu. Et en fait, même si on met en place une stratégie peut être viable et qui peut être intéressante et qui peut être bonne sur, par exemple, 6 games, il se peut que lié à la RNG, du fait qu'il y ait peu de games, finalement, elle soit pas si intéressante que ça. Alors que plus on augmentera le nombre de games, plus les stratégies qui sont intéressantes et bonnes vont payer. Et donc ça, c'est effectivement, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Les points également ont fait beaucoup débat sur ce format-là, avec presque un vrai avantage au kill plus qu'au classement final. Pourtant, on a vu que tu as sorti sur ton Twitter un petit classement, là tu as retweeté un classement qui prouve que finalement, avec le barème des mondiaux, ça aurait été à peu près le même classement. Donc finalement, est-ce qu'il y avait un vrai problème avec les points? Alors en fait, j'ai montré notamment dans une de mes vidéos sur YouTube aussi que en fait à plus haut niveau, les points de kill et les points de placement, en fait c'est la même chose, parce que à plus haut niveau, les kills tu les récupères uniquement en late game. Et donc voilà, pour moi ça posait pas de problème, on va dire, dans cette finale. Par contre, c'était peut-être un peu plus le cas dans les qualifieurs et les semaines d'avant, parce qu'on a vu qu'il y a parfois des joueurs qui faisaient vraiment beaucoup de kills à arriver à se qualifier malgré on va dire des classements un peu moins bons. Mais encore une fois, moi je suis analyste, on va dire Epic Games, s'ils me donnent des conditions de jeu, un environnement, moi je fais le mieux possible avec cet environnement. Et donc tout le monde finalement était au courant que les kills rapportaient beaucoup de points. Et bien tant mieux. Et ben voilà, moi je fais en sorte que essayer de mettre en place la stratégie qui permet de optimiser le nombre de points que tu récupères pour te qualifier, pour gagner la finale, etc. Donc voilà, moi c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Et maintenant, on sait qu'on a un classement qui va être un peu plus orienté vers les points qui vont être un peu plus attribués au classement. Et bien, du coup, il va falloir adapter ses stratégies sur ce point-là. Et j'ai un peu moins d'avis que d'autres sur ça c'est bien, ça c'est pas bien. Moi, je m'adapte aux conditions. Est-ce que finalement, sur la compétition, il y a eu 2 métas, entre celle de la finale avec 100 joueurs où il fallait vraiment résister jusqu'au bout sans pas possibilité de relancer de partie le plus vite possible, et une méta sur les qualifieurs où justement on pouvait enchaîner les parties, donc prendre des risques, etc. Clairement, ouais. Parce que en fait, si jamais tu jouais par exemple le centre de zone sur les premières étapes de la compétition, eh bien t'allais voir personne. Parce que personne jouait le centre de zone, parce que les games n'étaient pas stack, elles avaient tendance à se vider rapidement parce que les gens se tuaient les uns avec les autres. Donc si jamais tu voyais personne et que tu tuais personne, t'avais pas suffisamment de points pour te qualifier. Alors qu'au contraire, c'était la stratégie à aborder en finale des FNCS. Donc effectivement, il fallait énormément s'adapter au format, on va dire, en fonction des différentes étapes, parce que les joueurs se comportent très différemment en fonction des différentes étapes. Et si tu t'adaptes pas toi-même, tu risques de soit pas te qualifier ou de mal performer en finale. Justement, il y a un profil qui s'est clairement démarqué sur les premières semaines et qui a passé une finale compliquée. C'est Benji Fichy, qui a gagné les 2 premières semaines de qualifieurs, qui a passé une finale, allez, en étant un peu dur, on va dire inexistant en finale. Est-ce que finalement un joueur comme ça, il n'est pas fait pour la compétition à très haut niveau sur Fortnite et que finalement il aura toujours des limites dans les grandes finales, dans des mondiaux, etc.
Alors, j'ai pas encore regardé ces games de finale, donc j'avoue que je sais pas trop ce qui vraiment lui a manqué. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on dit régulièrement qu'en très grande finale, il a un peu plus de mal à performer, alors qu'on a vu que pendant les week 1, week 2, et puis pendant les Cash Cup, il avait fini premier quasiment tout le temps. Donc peut-être, effectivement, c'est peut-être un défaut qu'il a, mais si ça revient régulièrement souvent, ça veut dire que c'est pas dû au hasard. Donc, encore Ouais. une fois, c'est pas de la RNG. Et donc peut-être il y a un point qu'il ne maîtrise pas et qu'il n'arrive pas à améliorer. Donc ça serait intéressant de savoir quoi, mais j'avoue que je me suis pas, enfin, j'ai pris une semaine de vacances après CFNCS, donc j'avoue que je me suis pas penché sur le point qui pouvait être amélioré chez Difficile pour justement performer dans ces grandes finales. Je sais pas si c'est du stress, si c'est une compétence qu'il n'a pas, je sais pas. À l'inverse, le gagnant, Janice, dès le premier jour, voilà, il a été d'une régularité assez folle. Je crois qu'il y a que deux ou trois parties où il finit pas dans le top 10. Pour toi, qu'est-ce qui a fait la différence sur ce joueur-là? Je sais pas si tu as eu le temps de regarder ses parties, là, comme tu nous dis, tu étais en vacances, ou pendant la partie, si tu as fait un peu plus attention à lui ou pas. Pour toi, en quoi il s'est démarqué des autres? Parce que finalement, on l'a senti, même si ça ne joue pas à beaucoup de choses au final, on l'a senti très très au-dessus dès le début et avec un podium quasiment assuré au bout de 6 parties. Ouais, ouais. Alors, je pense que, alors encore une fois, j'ai pas regardé ces games, mais je connais juste ses performances en fait des différentes games et du coup, je peux supposer quand même pas mal de choses. C'est que certes, il est toujours très haut dans le classement, mais il a très peu de kills à chaque fois. Et donc, je pense qu'en fait, c'est qu'il prend vraiment un minimum de risques et on le voit au spawn parce que, par exemple, il conteste pas forcément les joueurs qui sont à son spawn. Donc, ça veut dire qu'il voilà, il récupère un peu de stuff, mais il considère qu'il en aura assez pour aller jusqu'en late game. Et par contre, vu qu'il récupère peu de kills, ça veut dire que voilà, il prend le moins de risques possible. Donc j'imagine que sa qualité à lui, ça a été justement de pas jouer agressif, surtout pas, mais de le faire que au point clé et qui lui permettent à chaque fois de récupérer, par exemple, je sais pas, les matériaux, etc., qui permettent d'aller en late game. Et donc ça, je pense que ça a été sa qualité à lui. Et peut-être justement, c'est Benji, on sait qu'au des fois, il a tendance à jouer assez agressif. Et peut-être qu'il l'a trop fait et que justement, c'est ça qui lui a pas permis d'aller jusqu'à ces games qui sont si importants dans ce. Ok, on va parler un peu des francophones. 15 Français en finale, 18 même francophones. Finalement, seulement un dans le top 10, 3 dans le top 20. Est-ce que c'est une déception le résultat des Français ou est-ce qu'on finalement on est à notre place? Euh, je- non, je pense qu'on est plutôt à notre place parce que bon, certes, il y a quelques petites déceptions parce que t'as des grands joueurs qui quand même auraient pu être un peu plus performants, mais aussi dans les 18 joueurs, je pense qu'il y en a quand même certains qui sont assez jeunes. Donc est-ce que finalement aussi voilà la finale ou encore une fois c'est des joueurs qui sont certes qualifiés avec un style de jeu qui était plutôt orienté vers récupérer les kills, que ce soit en semaine 2, semaine 1 ou même pour ceux qui étaient au repêchage par exemple, on a beaucoup de joueurs qui sont allés à repêchage et peut-être que justement ils n'ont pas réussi trop à finalement adapter leur gameplay pour la finale, alors qu'on voit que finalement ceux qui sont très bien classés en finale, enfin les premiers on va dire de la finale, c'est des joueurs quand même assez expérimentés. Donc peut-être que justement eux ont réussi à faire ce switch de gameplay, enfin de stratégie, alors que les autres, les joueurs francophones peut-être un peu moins. J'avoue que je sais pas, même si effectivement, on aurait aimé avoir plus de FR dans le top 20, mais c'est déjà quand même une bonne performance d'en avoir 18 en finale, c'est quand même impressionnant. Deux dernières petites questions rapides pour finir. On en a parlé un petit peu avant l'interview. Il y a une méta qui a été critiquée avec les poissons, avec les manettes. Ton point de vue, les joueurs doivent s'adapter ou c'est à Epic de s'adapter à la masse vraiment forte des joueurs qu'on a entendu beaucoup sur Twitter, beaucoup même en live, critiquer tout ce qui se passait sur le jeu. Ouais, moi encore une fois, enfin, Epic Games me donne un environnement et moi je fais le mieux possible avec, enfin j'optimise cet environnement et j'utilise les meilleures strats. Donc, effectivement, s'il y a des poissons dans le jeu et que c'est fort, et ben faut les utiliser. Et alors après, je trouve ça intéressant parce que ça fait des méta qui sont un peu différentes d'avant, etc. Pouvoir tanker la zone, c'est des choses qui commencent à être faites, mais très très peu. Et finalement, avec ces poissons, bah, c'était vraiment une mécanique à part. Et donc moi, je trouve ça plutôt intéressant. Après, effectivement, je serais plutôt pour que, par exemple, pour la prochaine saison, ça s'arrête pour qu'on ait une nouvelle méta, quoi. Et puis comme ça, les joueurs qui commencent un peu à en avoir ras-le-bol, justement, et ça passe. Et comme ça, et pour le moral des joueurs, et pour avoir des méta un peu différentes, et ben, on est un renouvellement.
Justement, la saison 2, donc, qui a été marquée par cette méta, il y a toute une nouvelle scène aussi de se révéler. Plein de nouveaux joueurs, je pense en France à des Lysen, à des Ciptos, etc. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre justement, entre guillemets, parce que ça reste un jeu très jeune, un changement de génération sur le jeu, et on va avoir de plus en plus de nouveaux, de très jeunes qui apparaissent dans le jeu, et peut-être que les plus anciens, comme, j'espère pas pour lui, mais comme des Skype, comme des Nikov, vont être au fur et à mesure amenés, entre guillemets, à être mis en deuxième rideau du jeu. Ouais, je pense que ça va être quelque chose effectivement pour plusieurs points. Comme tu dis, bah, par exemple, le fait que si les manettes restent fortes, mine de rien, l'ancienne génération de joueurs, c'était plutôt des joueurs clavier-souris. Déjà, il y a peut-être une sorte de renouvellement un peu forcé lié à ça parce que bah, finalement, le device qui est utilisé est moins fort avant. Il y a aussi le fait que Fortnite est un jeu qui est très très exigeant, parmi les plus exigeants de par l'environnement, de par toutes les mécaniques qu'il faut avoir, de par la stratégie, de par aussi l'environnement lui-même que Epic Games a mis en place, ou en tout cas n'a pas mis en place justement, le fait qu'il y ait une certaine instabilité, un manque de vision, c'est très demandant pour les joueurs. Et je pense que ça va aussi participer justement à un renouvellement qui va être très rapide. Et donc je pense effectivement que même si le jeu est très récent, comme tu le dis, peut-être qu'on va effectivement déjà assister à un renouvellement. Et une dernière question pour finir. Justement, la saison 3 arrive la semaine prochaine. Qu'est-ce que toi t'attends en tant qu'analyste du jeu pour le jeu et pour la compétition? Moi, c'est ce que je veux, c'est plein de nouveaux items avec plein de mécaniques différentes. Parce que enfin moi j'adore ça, essayer d'optimiser chaque outil, chaque chose. Et si on a une multiplicité d'armes, je sais pas, par exemple les grappins, le harpon, il y a toujours à chaque fois une petite mécanique différente. Et du coup, ce qui serait hyper intéressant, c'est de trouver laquelle est la mieux dans quelle situation, etc. Moi, c'est vraiment ce qui me plaît, c'est réfléchir à la méta, etc. Donc, j'adorerais qu'il y ait vraiment plein de choses différentes qui soient disponibles. Et comme ça voilà, j'adorerais encore plus mon travail. Et pour la compétition, il y a beaucoup eu de rumeurs, un coup de la trio, on parle maintenant, on a beaucoup reparlé en début de semaine même de la solo. Toi, tu t'en fiches, tu prends ton pied quoi qu'il arrive à commenter, à analyser, ou tu as une envie personnelle sur la prochaine saison des FNCS? Dans le but de justement d'avoir plus de possibilités, je pense que la duo, la trio, par exemple, ça peut être plus intéressant parce que tu ajoutes un côté synergique entre les deux joueurs. Et puis même en tant qu'analyste, tu ajoutes aussi un côté communication que je trouve ça intéressant. Et donc voilà, faut aussi optimiser cette communication, etc. Donc je pense au moins ouais de la duo, de la trio, je préférais. Bon après les FNCS solo ont été annoncés finalement et puis FNCS trio pour la saison d'après. Mais ouais, moi dans l'idéal, je préférais de la duo ou de la trio. Ok, bah merci beaucoup. Pour ceux qui veulent continuer à te suivre, on peut te retrouver sur Twitch. C'est ça, c'est Papas. Ouais. Et je conseille à tout le monde, hein, si vous aimez vraiment Fortnite, c'est des lives très intéressants. Et on mettra aussi tous tes réseaux sociaux en description. D'accord, Voilà. ok. Bon, Puis, bah, merci. merci du temps que tu nous as accordé. Bah, merci de l'invitation, ça me fait plaisir. Une nouvelle fois, merci à Papas d'avoir passé du temps avec nous. Je vous encourage également, encore une fois, à aller sur sa chaîne Twitch si vous aimez le Fortnite compétitif. Je vous remercie également d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit j'aime et un petit partage. Ça fait toujours plaisir. En attendant, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les gens!